Pétrole, trolls se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Rebrancher, dégivré, ma télé, je fermerai plus jamais. Moi qui pensais que je voulais plus jamais entendre aucune version de Frozen, voilà que tu me redonnes espoir en l'humanité, Jean-Denis Dégivré, Scott. ben oui. Puis là, on est dans quoi? Une panne d'électricité, on est dans le noir. Panne d'Internet, on se retrouve à fixer le mur. Panne de réseau cellulaire dans certaines régions aussi, on se retrouve devant un appareil inutile. Heureusement que panne de Philippe Vincent, on se retrouve devant Alexandre Moranville-Ouellette. Vraiment, on est quand même en voiture. Et puis, c'est ça. C'est le moment de faire le tour de l'actualité de cette semaine. C'est quoi la nouvelle dans cette semaine? La nouvelle qui retient l'attention? Est-ce que c'est la glace? C'est possible. Même ce matin, quand tu regardes la carte des pannes sur l'application Hydro-Québec, là, impressionnant. Désolé, Jack Layton, mais en frais de vague orange, ça clenche la NPD de 2011. Assez solide. C'est encore très orange sur l'application de Hydro-Québec. Alors, la plus importante crise de verglas depuis la crise du verglas. Montréal, plusieurs régions sous la glace, plus de courant, commence à faire froid dans les maisons. Mais on garde le moral. On pense qu'on peut s'en sortir jusqu'à ce qu'on entende ceci de Justin Trudeau. On va être là pour aider. Hey, là, ça allait bien, là. Ça allait bien. Jusque-là, touche à rien. S'il te plaît. Je sais que tu essaies de régler les problèmes de la seule façon que tu es capable. Là, lancer de l'argent, une panne, c'est comme augmenter le salaire des joueurs du Canadien. Ça change rien. Puis faut tout nettoyer après. Alors, on est plusieurs à essayer de s'arranger, finalement, avec ce qu'on a. Pas d'Internet, des ordis qui fonctionnent pas, plein de technologies qui servent à rien. On se serait cru au bureau chef de la SAAQ. On sait maintenant comment ça se passe là-bas. Il y a du monde dans le noir, c'est sûr et certain. Ouais. D'ailleurs, Alexandre, il y avait un article dans le Journal de Montréal hier. Éric Kerr, le boulet gouvernemental. Je peux pas croire que j'habite dans un monde où Ricardo s'en va et Éric Kerr reste. On est rendu là, c'est quand même assez étonnant. Cela dit, passons du poste de ministre au poste de police. Richard Martineau a dû passer 1h30 au poste de police récemment. On le salue. On le salue d'ailleurs. Là, la question, pourquoi il était là? Est-ce qu'il a des secrets horribles et profonds qui l'empêchent de dormir la nuit, qu'il peine à garder pour lui-même? Sûrement. Oui. Est-ce que c'est pour ça qu'il est allé rencontrer les policiers? Non. Il est allé rencontrer les policiers à cause d'un certain Tristan Bavaria, homme qui a menacé plusieurs personnalités, dont Patrick Lagacé et Richard Martineau. Visiblement intéressé par des animateurs qui ont les mots francs-tireurs sur leur page LinkedIn. L'individu a déclaré que des gars comme Lagacé et Martineau, ça ne doit pas être en sécurité. Alors, il y a finalement un mandat d'arrestation qui a été lancé contre lui. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Le gars a déjà animé Call TV. On parle d'une émission où il devait se taper des moments comme celui-ci. Là, en ce moment, là, je veux savoir à qui je parle vite. Bob, Bob, est-ce que tu as une bonne réponse? Il reste plus de temps à l'émission. C'est quoi ta réponse? mange ta mère, envoie-moi ton string par la poste. Mange ta mère, envoie-moi ton string par la poste. C'était C'est ça. ça, c'est ta réponse. Est-ce que t'aimes les sandwichs au jambon? C'est vraiment ça ta réponse, Bob? De la grande TV, quand même. Ça doit laisser des traces. C'est peut-être ça qui l'a poussé un tout petit peu vers le bord du Il y a précipice. peut-être ça. D'ailleurs, non seulement c'est de la grande TV, mais c'est de la grande TV dont il dira ceci quelques mois plus tard. Moi, en fait, je trouve que c'est un concept que dans 50 ans, on va dire anthropologiquement que Call TV, c'était le début de quelque chose. Oui, on le voit dans le paysage télévisuel actuel. Vraiment, ça a été Le début de quoi? le germe d'à peu près tout ce qu'on voit à la télé présentement. Alors, Call TV, un facteur atténuant qui va ravir son avocat de la défense. Désolé, Richard, ça augure pas très bien. Autre sujet maintenant, on apprenait que le prix du lithium baisse, celui des voitures électriques aussi. Donc, excellente nouvelle pour l'environnement. Nouvelle qui arrive un peu à point nommé parce qu'on apprenait que le monde a connu son deuxième mois de mars le plus chaud en 2023 et que l'étendue de la banquise en Antarctique a atteint son deuxième plus bas niveau pour ce mois-là, avec des photos très inquiétantes de gros morceaux de glace comme le Texas qui se séparent. Ouais. Alors, la glace a quitté l'Antarctique et elle s'est toute installée sur nos fils électriques. Au moins, on sait où la glace est allée, heureusement. Elle se déplace dans l'air. C'est ça, ça va un petit peu vers le nord. Alors, on craint les changements, le réchauffement climatique, mais ironiquement, on va prier pour du temps chaud pour régler le cas de la glace d'ici. On va prier, oui, mais pas dans les écoles. Pas dans les écoles.
Bernard Drainville a annoncé la préparation d'une directive qui va interdire des lieux de prière dans les écoles secondaires publiques. Drainville et le député péquiste, quand même, Pascal Bérubé, ont été clairs. Les écoles ne sont pas des lieux de culte. Effectivement, avoir les résultats académiques dans nos écoles secondaires, les écoles sont plutôt des lieux d'inculte. Ça, c'est... Non, mais chialez pas, là. Je vous ai même pas dit si je parlais des étudiants ou des enseignants non qualifiés, embauchés because de la pénurie. Mais c'est des lieux d'inculte, dans ce cas-là. Ailleurs dans l'actualité, il y a un Canadien qui a été choisi pour s'envoler vers la Lune avec la mission Artemis 2 qui doit décoller en novembre. Lui, il sauve comme ça des changements climatiques. Le nom de l'heureux élu, Jeremy Hansen. Ben oui, je veux pas avoir l'air déçu, mais ça aurait pas pu être le gars de Call TV. Qu'on envoie dans l'espace. On le catapulte. Loin, ça aurait, je sais pas, il aurait été peut-être hors d'état de nuire dans ce cas-là. En terminant, Alexandre, on parle depuis longtemps de ce dossier du Bonjour High. On parle de la détérioration de l'état du français. Sophie Durocher a jasé avec Benoît Dutrisac cette semaine de l'Italie, qui propose de pénaliser l'utilisation de l'anglais. L'État considère que l'anglais rabaisse et dégrade la langue nationale commune. Je m'excuse, j'ai fait une petite erreur. J'ai dit qu'il y a eu une discussion là-dessus entre Benoît Dutrisac et Sophie Durocher. Je me corrige, c'était une chronique de Sophie Durocher dans le Journal de Montréal. Eh bien, j'ai des bonnes nouvelles par rapport à ça. Montréal s'améliore finalement au niveau du français. Ah oui? Oui. Et j'en tiens pour preuve, en terminant, cette publicité d'un événement qui s'en vient à Montréal et qui prouve hors de tout doute l'effort déployé pour la francisation. À Montréal, la meilleure façon de célébrer l'arrivée du temps moins fret, c'est le Montreal City Apple Blossom Festival. Le Montreal City Apple Blossom Festival propose plusieurs activités maintenant en français, comme le Appalicious Apple Week, le Westmount Farm Heritage Center, le Valley Vines Wine Testing Event et le Apple Blossom Market Brew Fun Run and Fitness Fair Grand Street Parade Night Opening Ceremonies. Le Montreal City Apple Blossom Festival. Même la reine du festival vous invite en français. Les premiers colons odeur fruit, légumes dans la une flaque sur le moulin reconstruit à l'équipe. Arrivederci. Comme on dit en France et au Québec, arrivederci. Tu sais qu'elle parle mieux que Mary Simon en français, hein? Ah oui, il y a ça. Le gouverneur général. Ah, ben oui. Elle parle moins bien français que ça, je pense. Est-ce qu'elle a promis qu'elle prendrait des cours? Parce que ça, c'est régulier dans la fonction publique. Elle l'a promis, tout comme D'accord. Michael Rousseau, qui sut que son salaire allait être quadruplé, le PDG d'Air Canada, 12,4 millions de dollars. Peut-être qu'il va réserver, je sais pas, le dixième de tout ça à des cours de français. Pour être pas pire, M. Rousseau, si vous nous... It could be not bad at all, Mr. Rousseau, if you listen to us. Je suis désolé. Ah, tu es pardonné. Français qui s'écrit F-R-A-N-C-C-D-A-I, signe de pièce. Voilà, c'est comme ça que ça s'écrit. Jean-Denis Scott, merci beaucoup d'être venu égayer notre matin, en bientôt. espérant que nos auditeurs qui ont oui. peut-être fret chez eux se réchauffent avec Et toi. salutations à tous ceux qui travaillent en hauteur, Hydro-Québec et tout ça. Ce sont pas mal nos anges gardiens ces temps-ci. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca.